tous. Merci, mesdames et messieurs, merci pour votre présence. Merci parce que vous êtes là, malgré les multiples occupations. Et quand cela l'était, vous êtes là pour cette grande soirée, la plus prestigieuse de la ville province de Kinshasa. Vous le savez que c'est pour les comptes du concours de Miss francophone édition 2023. Afrique, bien sûr. Alors, mesdames et messieurs, je vous dis aujourd'hui, nous allons annoncer la Miss francophone de 2023 avec 17 têtes cette soirée. Il y aura une seule couronne. Alors, mesdames et messieurs, soyez patients. Dans quelques minutes, nous allons débuter notre soirée. Vraiment, notre soirée, cette soirée, vous le savez que c'est pour les comptes de la finale de l'élection Miss francophone 2023. Vous le savez, nous sommes déjà à la 14e édition, bien sûr. La première édition a été rapportée par l'honorable Christelle Rwanda, qui sera là parmi nous. Je rappelle que c'est la 14e édition de Miss francophone et c'est pour cette année, la 14e édition 2023. Quand on a débuté cette activité, cette aventure, mesdames et messieurs, personne n'a eu la chance, personne ne croyait en nous. Mais cette fois-ci, avec la 14e édition, cela a fait le bruit un peu partout. Alors, dans quelques minutes, mesdames et messieurs, nous allons débuter avec le mannequin d'une agence très outillée, une agence très compétente. Et ils vont défiler sur ce podium. Juste après ce mannequin, nous allons passer à autre chose. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, ce soir, nous allons inviter le mannequin de l'agence Quiche Alante, les héritiers Kabeya. Elles vont défiler sur ces podiums juste après le mannequin de Quiche Alante. Nous allons passer à autre chose, mesdames et messieurs. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, ce soir, j'ai l'honneur et le plaisir de vous annoncer le mannequin de Quiche Alante avec héritier Kabeya. Sans plus tarder, avec l'édité, nous allons nous accompagner avec une chanson douce pour à recevoir ces mannequins. DJ Maestro. Mannequin de Quiche Alante avec héritier Kabeya. Encourager. Le mannequin de Quiche Alante avec héritier Kabeya. Voilà.
La styliste qui a habillé toutes ses filles. Elle est très jeune, elle est très belle. Et mesdames et messieurs, elle est outillée dans ça. Nous allons présenter la styliste qui a habillé toutes ses filles. Et mesdames et messieurs, sans plus tarder, nous allons inviter la styliste du moment, Lisa, lorsqu'elle arrive. Vos encouragements, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Lorsque la styliste arrive, elle est très outillée, mesdames et messieurs. Voilà, la styliste est là. Elle est arrivée. Tous les mannequins, les filles avancent. Encouragez, les mannequins, les filles avancent. Voilà, ils sont là. Encourager.
Queen Liputa. Le mannequin de l'agence des Chris Business Agency. Elles sont bien professionnelles dans les élections préalables. Voilà, elles sont là. Quand elles sont belles. Voilà, elles sont là, mesdames et messieurs, en file. Elles sont là. Encouragez, encouragez, encouragez. Accompagné de la musique. Voilà, encouragez, 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 encouragez.
filles, jeunes garçons, pour tous les Le meilleur en robe. Il a habillé l'Afrique, il a habillé le Congo, il a habillé le monde. Et c'est Benjamin Vision. Voilà, pour faire plaisir. Et c'est Patrick Chico, commandant zéro. Aïe aïe aïe, il est parmi nous, mais c'est Patrick Chico, commandant zéro. Voilà, il est là parmi nous, vous savez votre présence. Le meilleur robe. Aïe aïe aïe. Il a habillé le Congo, il a habillé l'Afrique, il a habillé le monde. Et c'est Benjamin Vision. Voilà les meilleurs robes, mesdames et messieurs. Encouragez Benjamin Vision. Bonjour. Fils en fashion, chez Sonner, une célébresse. Fils en fashion. Fils en Fils
vêtements d'une voix Kinshasa, ils ont fâché multi-habillement. Je joue à Kinshasa, on fait une ville, on frappe une attrape, me l'on est sous accord. Y'a tout pour les larmes de c'est la presse, ils ont fâché, j'ai sonné. Fini, problème de vêtements, une fois Kinshasa, ils ont fâché, multi-habillement. Je joue à Kinshasa, on fait une ville, on frappe une attrape, me l'on est sous accord. Y'a tout pour les larmes de c'est la presse, ils ont fâché, j'ai sonné. Pour être la mort, c'est la presse, ils ont fâché, j'ai sonné. Fini les problèmes de vêtements, une fois Kinshasa, ils ont fâché des petits habillements. Je joue à Kinshasa, on fait une ville, on frappe une attrape, me l'on est sous accord. Y'a plus de larmes pour une femme, j'ai une fille, j'ai une garçon, pour tous les enfants, un vrai c'est la presse, ils ont fâché, j'ai sonné. Fils ont fâché. Fini les problèmes de vêtements, une fois qu'on a fini en fâché, on a fait de ma vie. Pour être la mort, c'est la presse, ils ont fâché, j'ai sonné. On a fait de fâché, on a fait de ma vie. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, je ne suis pas dit à trancher ces débats. C'est pourquoi le jury va se retirer à huis clos. Le jury va se retirer. Alors, mesdames et messieurs, élection de son fond de ma fille qui a Kinshasa. Bon, tu vois, je suis Colo, je suis Goma, je suis Kampala, Congo Brazzaville, Côte d'Ivoire et tout. Alors, étant donné que la majorité de ma fille il y a RDC, on ne voulait pas autant que soit un bon parce que et quand on a fait un jury, même les membres du jury ne savaient même pas que quoi c'est étranger ou quoi. Donc, les membres du jury ne savaient même pas les nationalités de toutes les filles ici. Pourquoi? Parce que bon, tout le monde des jurys sont congolais. Naboya qui va influencer, mais pas privilégier les Congolais. C'est juste ça. Alors, merci Benjamin. Donc, le quoi la jury qui le quoi jury Bimi, né par Opona, 10 personnes parmi les 18, et les 10 filles, par exemple, à Awa, à robe de fusion fashion. On passe à chaque fille micro, à l'objet si Aza est limité c'est comme ça. Voilà ce qu'on est pour juger Bango. On a les Jean-Marie, c'est ma JM Gaotaranga. Pas français, Zakari Bababasu. Jean-Marie Kassam. Puis on doit juger Bango. je ne suis pas digne de présenter et je ne suis pas digne de connaître ou de faire appeler les jurys. J'invite sur ce podium le coordonnateur de Chris Kabea qui va nous présenter l'équipe complète du jury. Sans plus tarder, nous invitons M. de Chris Kabea pour présenter
le jury. Ainsi que la personne qui détient encore le titre de Miss francophone Afrique. Elle s'appelle Christivi Moussouamba. Madame Nenetsuki, tu as le privilège de citer les noms des 10 candidates retenues et après, le jury fera sa part pour notre côté français. Mais bateau, l'équipe va gérer en français. Zachary Baba Sozaliawa, JMK, Jean-Marie Kassavazaliawa. Donc, on peut contester, jury Allélo. Entre-temps, nous avons l'élection Miss Francophone Afrique chaque année. Habillement congolais ou étranger, il n'y a pas de problème. Déjà, les premiers prix, elle devait aller. Donc, en principe, notre Miss francophone, Paul Bima, elle devait aller cette année aux États-Unis à un grand concours pour représenter le pays. Mais les organisateurs m'ont conseillé que Miss Yakala Kende continue, parce que c'est en octobre. Donc, c'est Christivi Moussouamba qui ira aux États-Unis en octobre pour représenter le comité Miss Francophone Afrique à une grande compétition. Et la Miss qui va sortir aujourd'hui représentera notre comité l'année prochaine. Ok. Alors, sans plus tarder, je te laisse la parole. Bonsoir à tous. Sans plus tarder, je vais citer les noms de nos 10 candidates retenues. Si tu cites, moi je cite la provenance. Hein. Nos 10 candidates retenues. Le numéro 1, Yura Nyaki. Yura et de la Niekange, je ne sais pas si c'est quelle province, mais elle est de Kinshasa, on l'a recrutée à Kinshasa. Elle est encore élève, elle a 18 ans, elle est encore élève. Toutes les félicitations. Donc, il y a des boutiques de la couronne, ceux qui ont bimi, sont en courrier français, parce qu'elle est encore élève. Hein? Ok. Donc, elle est de Kinshasa. La deuxième candidate, Francia Ariel. Francia Ariel nous vient du Congo-Brazzaville. Toutes les félicitations. Francia Ariel du Congo-Brazzaville. Son numéro. Le numéro 3. Numéro 3. Francia. Le numéro 4, Yunis Boukassa. Yunis Boukassa nous vient de Kolwezi. Elle est Miss Kolwezi. La deuxième est venue de Brazzaville, donc c'est sa première fois d'être ici à Kinshasa. Elle a vu Kinshasa il y a 2 jours. Yunis vient de Kolwezi. Donc il y a qui nous a. Quatrième candidate, le numéro 5, Bay William. Bay William, c'est la deuxième quinoise. Bay William, c'est la deuxième quinoise. Elle a aussi 18 ans, étudiante à l'IPEN. Et elle a tout à fait ses 18 ans au mois de mai de cette année. Elle attend son diplôme d'État. La candidate numéro 6. Le numéro 8, Blondin Touba. Blondin Touba, c'est la 4e quinoise.
Elle a vu Kinshasa pour la première fois il y a 2 jours. Elle vient de la Côte d'Ivoire. Le numéro 10, Dorcas Nikita. Dorcas Nikita. Dorcas Nikita. Toutes mes félicitations. Le numéro 10. Elle est aussi de Kinshasa. La 9e candidate, les numéros 12. Emmanuela. Toutes mes félicitations. Elle nous vient de Kampala, en Ouganda. Ouganda n'est pas un pays francophone, mais elle a la double nationalité. Elle parle français, elle parle anglais. Elle vient de Kampala, en Ouganda. La 10e candidate, le numéro 13, Plamedi Mbombo. Plamedi Mbombo, une autre quinoise. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Alors, le jury va gagner déjà leur place. Les candidats aussi. Et nous allons rester avec la candidate numéro 1 pour défendre bel et bien son projet. Voilà. Elles seront toutes étalées. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir très chers membres du jury. Bonsoir. Et merci MC pour la parole. Alors, je m'appelle Yura Agnekongue Choumou. Je suis élève congolaise d'origine, de père et de mère. Ce soir, je me présente devant vous en tant que candidate à l'élection Miss francophone 2023. Alors, mes objectifs, premièrement, avant tout, pour moi, gagner la couronne, c'est un rêve d'enfance. Je rêve depuis mon enfance de un jour porter une couronne représentant la beauté africaine. Et deuxièmement, j'aimerais aussi, j'ai toujours voulu, vraiment, j'ai toujours rêvé d'ouvrir des orphelinats afin d'aider les enfants. Et surtout, mon projet majeur est plus basé sur les femmes. Vous m'excuserez les hommes. Je suis une femme et je vis dans une société avec les femmes. Je vois la souffrance des femmes. Quand je parle de femmes, je fais plus allusion aux mères célibataires. À ma mère qui est là, à mes tantes. Alors, j'aimerais vraiment plaider la cause de femmes célibataires. Ces femmes qui travaillent d'arrache-pied, qui souffrent, qui se débrouillent, afin de pouvoir nourrir leurs enfants, afin de pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants malgré elles. À vous les femmes fortes, je vous félicite, toutes mes félicitations. Merci. Et aussi, c'est pas fini, j'ai vraiment un tas de projets que j'aimerais vraiment réaliser. J'aimerais aussi créer des associations pour aider les jeunes femmes. J'aimerais être ambassadrice de la beauté africaine, de la beauté féminine, mettre en avant la beauté de femmes. Que les femmes ne puissent plus se renfermer d'elles-mêmes, qu'elles puissent montrer au monde ce qu'elles sont. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers membres du public, distingués invités, bonsoir. Je me nomme Dinga Francia, âgée de 18 ans, je viens du Congo-Brazzaville. Une fois élue Miss franco-africaine, j'aimerais créer un centre de formation pour aider la jeunesse féminine. Aider la jeune fille à pouvoir se débrouiller seule de ses propres mains en ouvrant un salon de beauté, apprendre la pédicure, la manicure, le soin de visage pour pouvoir être au futur son propre entrepreneur et l'aider à évoluer au Congo. Merci. Voilà, encourager. Merci pour la parole. Mesdames et messieurs,
distingués invités, chers honorables, chers membres du jury, à vos titres respectifs, bonsoir. Bonsoir. Ambitieuse, autonome et courageuse, je me nomme Younis Bokassa, j'ai 22 ans. Alors, ma candidature à l'élection Miss Francophone Afrique 2023, j'ai un projet qui me tient tellement à cœur depuis toute petite. Et ce projet est nommé la lutte contre la drépanocytose et soutenir les enfants drépanocytaires. Je vais commencer par définir c'est quoi la drépanocytose. La drépanocytose est la première maladie génétique au monde qui affecte le sang et cette maladie se traduit de parents à l'enfant par des transmissions tellement douloureuses. Alors pourquoi mon choix est sur la drépanocytose? Tout en étant congolaise, la République démocratique du Congo est le premier pays francophone à être atteint par cette maladie. Et les troisième pays sur le plan mondial, après l'Inde et le Nigeria, à être atteints par cette maladie. Et la drépanocytose, c'est une maladie primordiale de la santé publique. Alors, une fois élue Miss Francophone Afrique 2023, mon plan d'action serait de sensibiliser la jeunesse à l'importance de se faire dépister par le test d'électrophorèse, qui veut dire simplement le dépistage, aussi au futur de nos futurs enfants. Mon rêve est de voir tous ces enfants drépanocytaires vivre comme tous les autres enfants, loin de toute discrimination, parce que s'il vous plaît, les enfants drépanocytaires vivent avec beaucoup de discrimination. Et je voudrais demain que tous ces enfants drépanocytaires reprennent le chemin de l'école pour avoir une société épanouie dans les jours à venir. Je dis et je vous remercie. Je me nomme Katima, âgée de 18 ans. Je me nomme Belle William Katima, âgée de 18 ans. Je suis étudiante en droit à l'UPN, à l'Université pédagogique nationale. Alors, mon projet est ceci. Une fois Miss, j'ai toujours rêvé de créer mon propre entreprise du genre, créer des maisons de retraite pour les vieux, car je sens que dans notre pays, il y en manque. Certes, oui, il y a des orphelinats, mais pas de maisons de retraite pour les vieux. Il y a tellement de vieux qui sont là d'ailleurs, même si dans leur famille sont qualifiés comme des sorciers, certes oui, ce n'est pas vraiment reconnu dans notre pays. Mais quand même, il y a tellement de vieux qui souffrent là à l'extérieur. Alors, une fois élu Miss, j'aimerais bien créer une maison de retraite. Je vous remercie. Je suis élève, j'attends le résultat de diplôme et tout cette année. Mon premier projet en tant que Miss, depuis toute petite, j'ai toujours rêvé de créer un orphelinat pour aider les enfants. Voilà, quand j'étais petite, à chaque fois que je sortais avec mes parents, je marchais, on était en voiture et tout, il y avait des enfants qui me suivaient derrière. Du coup, je me posais la question, pourquoi est-ce qu'ils sont dehors et puis moi j'étais à la maison avec mes parents. Un jour, j'ai demandé à ma maman pourquoi est-ce qu'ils sont dehors. Et puis ma maman m'a répondu que ce sont des enfants abandonnés, ce sont des enfants délaissés, ce sont des enfants dont les parents n'ont pas pu supporter la responsabilité. Donc voilà, en tant que Miss, j'aimerais bien, et c'est mon premier projet, de créer un orphelinat et une école pour aider les enfants, car les enfants sont notre futur. La jeunesse, c'est notre futur. Voilà, c'est ça. Merci. Bonsoir, invités, les membres du jury. Je me nomme Ouattara Myriam, je suis de la Côte d'Ivoire. Une fois élue Miss francophone, j'aimerais dignement ouvrir une ONG pour aider, pour sensibiliser les jeunes
concernant l'agriculture. Parce que de nos jours, l'agriculture se perd en Afrique. Aujourd'hui, les jeunes ne cultivent plus. Parce que en fait, l'agriculture joue un grand rôle en Afrique. Donc les jeunes doivent cultiver pour qu'on ne manque pas de quoi manger. Donc mon projet, c'est de sensibiliser ces jeunes et à reconnaître l'importance de l'agriculture en Afrique. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Je réponds au nom de Blanda Toumba. J'ai 18 ans. Je suis finaliste. Mon projet, si je suis élue Miss, d'aider la jeunesse congolaise, d'aider les filles qui sont délaissées, d'aider toutes les personnes qui ont abandonné des études, de créer l'ONG pour soutenir les faibles, pour soutenir ceux qui veulent continuer les études, pour aider tout le monde privé de montrer ses talents, tout le monde privé être meilleur, être utile à la société. Et puis j'aimerais dire que la femme congolaise est utile à la société. Il y en a ceux qui manquent de moyens pour survivre. Mais moi je voudrais les aider. Et celles je ne saurais pas. Avec l'aide du gouvernement et des autres associations, je serai plus forte. Merci. Bonsoir à tous. Je me présente mon nom Dorcas Nitika. Je suis congolaise. Premièrement, d'abord, comme notre Miss Francophonie Afrique qui se passe aujourd'hui à Melbourne, la raison pour laquelle vous êtes ici. Gagner ce tour, ça sera un rêve réalisé depuis que j'étais petite. Et le 2, ça sera un honneur pour mon pays, la République démocratique du Congo, fière d'être congolaise. Premièrement d'abord, ma vision est de fonder une fondation caritative dont les besoins, puis ma présence aujourd'hui devant vous. Merci à tous. Je suis étudiante en pharmacie. Alors, une fois élue Miss, vu que je fais la pharmacie, j'ai toujours voulu avoir une pharmacie qui aura le médicament qui va aider les maladies comme les épilepsies, les anémiques, tout. Voilà, et c'est ça mon idée. Et à part ça, j'ai plein d'idées aussi pour aider la jeunesse, vu que là-bas en Ouganda, il y a trop de Congolais qui souffrent à cause de ce qui se passe à l'Est. Et notre pays, il y a trop de massacres, il n'y a rien dans notre pays. Or, dans notre pays, nous avons les gens intelligents, les gens forts qui peuvent s'élever et défendre notre pays au niveau de l'Ouganda, partout où sont les Congolais. Merci. Bonsoir, chers membres du jury. Merci, monsieur le Apsi, pour la parole. Merci. Je me présente, je suis Blamidi Bongo Inunga, candidate numéro 13. Je pense que vous connaissez mon numéro. Il est, en tout cas, ce n'est pas au hasard que je suis la dernière personne à parler. Parce que j'ai comme l'impression que tout ce qu'ils ont dit, je vais vous le dire dans quelques mots. Et que chaque projet que j'ai rentre dans le projet de chacun. Personnellement, je vais parler de la femme, premièrement, parce que la femme, même dans l'évolution, la femme a pu atteindre certains objectifs en retard par rapport aux hommes. La femme a toujours eu des objectifs ou eu des privilèges en retard. Après des luttes, après des combats, même du sang versé, que la femme a pu avoir sa place. Alors, moi personnellement, si je suis élue candidate Miss Francophone Afrique, je veux promouvoir la femme. Parce que je fais partie d'une agence, c'est Angels. C'est une agence qui promouvoit la jeune femme sur le plan, on va dire, sur le plan événementiel. Parce que les femmes qui travaillent comme hôtesses, protocoles, sont généralement négligées. Mannequins, Miss et tout ça, sur le plan événementiel. Ces femmes-là sont diminuées. Personnellement, je vais les élever à leur niveau. Deuxièmement, je veux prendre soin. Je ne dirais pas que je veux ouvrir une
orphelinat, ça sera au-delà de mes forces, à moins que j'aie des associés. Mais je veux aller visiter les orphelins parce que j'en fais partie. Je vais aller le voir et leur rendre quand même le peu que je peux avoir et leur donner un sourire aux lèvres. Et je penserai aussi aux albinos par rapport à la discrimination. Ceux-là qui ne sont pas, ce n'est pas un défaut d'être né albinos, c'est plutôt une maladie. C'est un manque de mélanine. C'est juste un manque de quelque chose qu'on a dans le corps. Personnellement, je les adore, les albinos. Et votre Miss devant vous faire la fierté de votre pays. Merci. Les candidates se sont exprimées, mais avec un peu de difficulté en termes d'argumentation et de fluidité dans le langage. La candidate numéro 1, c'était un avis personnel, qui est subjectif par ailleurs. Je pense qu'elle a suffisamment de qualité. Les notes qui sont les miennes, je pense que les notes qui sont les miennes seront confrontées et ajoutées aux notes des membres du jury. Mais c'est les membres du jury qui ont la primeur de s'exprimer tout à l'heure. Elle a suffisamment de qualité, autant physique qu'intellectuelle. J'ai noté par ailleurs qu'elle avait un tout petit peu l'expression assez châtiée. Je ne vais pas me prononcer sur l'ensemble de candidates, mais je pense que j'ai déjà une petite idée de celles qui pourront être parmi les trois. Et là, j'ai déjà ma petite idée. Mais quand vous allez nous représenter, vous savez qu'on a clôturé aujourd'hui les VMG de la francophonie, et que vous serez les candidates ambassadeurs représentant la francophonie aujourd'hui incarnée par la RDC qui vient d'avoir plus de 20 médailles. Et donc, nous allons être un peu exigeants pour déléguer celle qui va parler correctement français. La candidate numéro 3 parle en français. La candidate numéro 1, je l'ai dit, parle un bon français. Et la candidate numéro Mikita, c'est quelle candidate? Mikita, c'est quelle candidate? Voilà, c'est un peu mon choix. Mais ce que je peux vous dire, il faut vous entraîner le plus rapidement possible à avoir une bonne expression, à développer votre culture générale, mais aussi en ayant l'aisance dans la manière de vous voir un peu devant les gens. Vous aurez à nous présenter ailleurs, loin de la RDC. Soyez plus professionnels, même si vous êtes amateur, pour que nous n'ayons pas la honte de vous avoir choisi aujourd'hui. Voilà, c'est un petit commentaire que j'avais à faire, mais globalement, félicitations à Chris pour cette initiative. Je peux déjà annoncer ce que Télé 50 va offrir à la Miss. C'est une promotion de 3 mois sur nos antennes avec un portrait, une émission spéciale. Voilà. Encouragez. Une promotion de 3 mois pour l'émission. Et ce n'est pas n'importe quelle télé, c'est la Télé 50, s'il vous plaît. Et exceptionnellement, je vais la recevoir moi-même